Bonjour, bonsoir à tout le monde. Bienvenue dans une autre vidéo, un autre épisode, un autre chapitre de tout le français que j'ai appris aujourd'hui, tous les nouveaux mots que j'ai trouvés aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, je pense que j'ai appris tous les nouveaux mots d'une bande dessinée, la même bande dessinée que je lisais il y a 2 jours. Elle s'appelle Saga. Et elle s'agit d'une histoire de science-fiction de deux personnes euh, qui explorent plusieurs mondes dans la galaxie. Et c'est une histoire de la mort, de la violence, de les relations entre les gens. Et c'est assez cool. Et aujourd'hui, j'ai trouvé 13 nouveaux mots. Donc, comme toujours, ce que je vais faire, comme toujours, je vais vous dire la phrase où j'ai vu le mot et après je vais vous dire le mot que je ne connaissais pas et je vais essayer d'expliquer le sens du mot. Mais on va voir comment ça va. Donc, commençons avec la première phrase qui est Fang a failli en percuter un il y a plusieurs hivers, mais la bénédiction du ciel nous a protégés. Fang a failli en percuter un il y a plusieurs hivers, mais la bénédiction du ciel nous a protégés. Le mot là que je ne connaissais pas est percuter. Et percuter, ça signifie de heurter, heurter, vi- heurter violemment, comme ça. Euh, bon, je pense que c'est bien l'explication. La prochaine. La voiture a heurté le camion. Heurter, c'est le même que percuter. Et ça signifie de entrer en collision avec quelque chose. Et le haut commandement des Luniens a transféré cette mission à une indépendante mieux côté, je pense. Côté, dans ce contexte, une indépendante mieux côté, ça signifie que euh, une indépendante qui a de revues meilleures que des autres indépendants. Parce que côté, ça signifie de donner une revue à quelque chose ou de donner son opinion sur quelque chose comme ça. En anglais, c'est to rate, mais je ne sais pas exactement comment je peux expliquer ça en français. Mais bon, à la prochaine. Il y a quelques années, les pouvoirs en place de déléguer toujours le sale boulot à un tiers. Déléguer, ça signifie de donner des ordres à une autre personne. Dans ce contexte, les pouvoirs en place déléguer toujours le sale boulot à un tiers. Ça signifie que les pouvoirs en place, les personnes qui ont de pouvoir, à donner de boulot à deux autres personnes. Ils n'ont pas fait le boulot eux-mêmes, ils ont donné le boulot à quelqu'un d'autre. Je dois filer, mais je te souhaite le meilleur pour l'avenir. Filer, ça signifie de quitter rapidement, de partir rapidement. Si je te dis que je dois filer, ça signifie que je dis adieu, je dois me partir. Je dois me partir.
Si on m'arrête, je dirais que je suis une veuve cherchant le corps de son mari. Je ne serai certainement pas la première. La première. Pardon. Si on m'arrête, je dirais que je suis une veuve cherchant le corps de son mari. Je ne serai certainement pas la première. Une veuve, ça, c'est qu'on on appelle à une femme qui a perdu son mari. Ah, c'est dans la phrase, son mari. Et une femme qui a un mari s'appelle une épouse peut-être, je sais pas, mais je vais le chercher maintenant. Oui, une épouse ou une femme qui a perdu son mari, ou son mari a mort. À mort? Euh, bon, c'est ça, oui. Et puis, j'irai racheter des épices ou même la viande. Épices, ils sont les choses qu'on utilise pour donner de saveur, pour donner de parfum à la nourriture. Donc, les épices sont comme... Je, je ne sais pas ni un mot d'une épice en français. Pardon. Euh, un poulet coco, moi, ça me botte bien. Ça me botte bien. Botter dans ce contexte, ça signifie convenir au plaire, je pense. Un polo coco, moi, ça me botte bien. Ça signifie qu'un un poulet coco, pour moi, ça, c'est bien. C'est bien. Ça me convient. Ça me botte. Ça me plaît. C'est bien. Nous respectons toujours les préconisations du constructeur. Euh, Préconisation, ça signifie recommandation. Tenir cette épée a toujours été enivrante. Enivrante, c'est comme passionnante, excitante, saluante, on peut dire. Je ne sais pas. Mais si je dis que tenir cette épée a toujours été enivrante, ça signifie que quand je tiens cette épée, je me sens très bien, je sais pas, comme plein d'énergie. Je ne veux pas le laisser. Je me sens très bien. Bon, la prochaine. Depuis quand vous faites le guet? Faire le guet, ça signifie de observer ou d'être vigilante. Donc, depuis quand vous faites le guet, ça signifie depuis quand vous êtes le vigilant. Vous êtes le vigilant. Tu sembles mal en poids. Mal en poids, c'est en mauvaise santé, d'être mal, d'être mauvais, de n'être pas bien. Et la dernière phrase d'aujourd'hui, c'est les soigneurs étaient inquiets car la guénon refusait de nourrir son petit. Les soigneurs étaient inquiets car la guénon refusait de nourrir son petit. Une guénon, c'est comme une songe, la version femelle d'un songe. Euh, oui, oui, c'est ça. Une songe, c'est comme le monkey. Je pense que c'est le bon mot. Euh, donc bon, ça y est. Ce sont les 13 mots que j'ai appris aujourd'hui. Et bon, le chemin d'apprendre le français continue. Je sais pas, mais pour moi, pour moi au moins, le français
je le trouve assez plus difficile que l'espagnol. Euh, et même maintenant que presque tous les jours, j'étudie beaucoup. Je sais pas, je ne peux pas, je ne peux pas encore écouter d'un podcast en français et comprendre tout. Je peux comprendre 80%, je dirais, mais par exemple, en espagnol, parce que en espagnol, après deux années d'étudier, je pouvais comprendre 99, 99% plus ou moins. Je pouvais comprendre presque tout. Mais maintenant, euh, ça fait presque 2 années que j'apprends le français. Mais je peux seulement comprendre, oui, 80% plus ou moins. Et je ne sais pas pourquoi. Je suppose que ça a quelque chose à voir avec le le fait que je vis en Espagne. Mais à cette époque, je ne pensais pas que ça m'aidait beaucoup, mais je suppose maintenant que ça m'aidait beaucoup. Euh, Parce que j'avais des opportunités au cours de mes journées, d'écouter un peu de les gens dans la rue, de lire les panneaux dans la rue, je sais pas, même quand je suis dans la supermarché et tous les mots dans les paquets de nourriture, ils sont en espagnol. Donc, bon, avec le français, je suis seulement exposé à la français quand j'étudie. Le reste de ma journée, bon, il n'y a pas de français. Donc, je pense que la chose la plus importante, si je veux continuer à améliorer plus vite, je dirais, c'est que je devrais trouver quelques amis en Barcelone qui viennent de France ou qui viennent de Canada, de Québec, ou quelque chose comme ça, et d'essayer de passer du temps avec des personnes françaises. Euh, et je suis enthousiaste d'essayer de faire ça quand je reviens à Barcelone. Euh, et cette semaine, je vais faire un petit compromis. Compromis, c'est le bon mot. Commitment. Engagement, ok. Je vais faire un engagement dans cette vidéo que cette semaine, la semaine qui commence demain, pour 7 jours, je ne vais pas consommer quoi que ce soit que ne soit pas en français. À part quand je suis avec Jamie, avec mon ami, et on voit un film ensemble, parce que Clément, dans ce moment-là, on regarde des choses en anglais. Mais le reste du temps, quand je suis seul, quand je marche dans la rue, je vais seulement me permettre d'écouter des choses en français. Et je vais faire ça pendant une semaine. Et je dis ça maintenant dans cette vidéo, en gros, pour faire la promesse à moi-même et pour faire l'engagement à moi-même. Et à Vutu aussi pour me donner un peu de accountability, comment on dit ça? Responsabilité. Rendre des comptes. Non, responsabilité, je suppose. Mais bon, euh, je pense que je vais arrêter là parce que je divague et je suis à point je suis à point de manger une autre pizza. Ça fait 3 ou 4 jours de suite
que je mange des pizzas. C'est assez cool ça. Donc je vais vous laisser là. Merci beaucoup, comme toujours, pour avoir regardé la vidéo. Et je vous apprécie beaucoup et je vous souhaite une très bonne soirée et on va parler de monde. Ciao, ciao.